T'es filmé, la grimace pas. Ah. Un pur moment de bonheur. Ah, j'adore. Le pire, c'est que je vais payer après. J'ai un gros coup de barre là. Yop les petits maigres, c'est Loïc Fuite, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de ma consultation auprès du chiropracteur. Consultation simple, t'inquiète, tout va bien, c'est juste un petit check-up. Peut-être un peu sensible ça. Oui. Je pense que t'as pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir que toutes les machines ont besoin de se faire checker périodiquement, hein. On n'est pas des Captain America, on n'est pas des Terminators non plus. Quand je dis machine, c'est vraiment parce que c'est notre outil de travail qu'on utilise tous les jours. Pour ma part, je vais consulter en général, tous les 6 mois. Alors là, je vais pas te sortir la phrase de gna gna gna, je travaillais trop et tout, ça fait plus d'1 an que j'y suis pas allé. Je taffe comme toi et puis j'ai complètement zappé d'y aller quoi. C'est le moment préféré. Tu vas te faire péter la rondelle. Non, me péter le dos. Ouais. Ça t'es déjà en sueur, mon gars. C'est mieux qu'un massage. Oui, tu suces. Putain. Tu suces. En termes de check-up pour ma part, donc j'ai le chiropracteur, je vais aussi vous filmer la séance auprès de l'ostéopathe, l'endocrino, le médecin traitant et le laboratoire d'analyse médicale. Alors c'est pas le must, hein. C'est sûr que si on peut plus, ça va pas faire pousser un deuxième trou au cul, ça c'est clair. J'estime que c'est la base dans mon lifestyle d'avoir tout cela à portée de main. C'est vraiment pour te sensibiliser toi de ton côté afin que tu puisses avoir toutes les armes pour pouvoir te prévenir d'éventuelles blessures. Tourne la tête à droite au maximum. Ça te gêne? La chambre j'ai une gêne, ouais. Bon, je te laisse marcher sur le tapis. Face à la porte, pose orteil comme ça collé et tu cherches à venir toucher le genou contre la porte. C'était ce mollet-là? Oui. Ouais. Je te laisse marcher sur la pointe de pied s'il te plaît. Je tends les bras, les yeux fermés, l'objectif, tu vas piétiner sur place comme ça, les genoux là. Là tu as ouvert les yeux mais tu vois que tu as pivoté un petit peu. J'ai pivoté, ouais. Donc là ça montre qu'au niveau proprioceptif, tu vois, une petite asymétrie entre droite et gauche. D'accord. Je sais pas si c'est la droite qui est plus forte que la gauche qui est moins forte. En tout cas je sais qu'il y a une petite asymétrie proprioceptive donc en termes de perception. Ok. Je te laisse t'allonger sur le ventre s'il te plaît. Okay. Tourne la tête à droite s'il te plaît. Tu ramènes le talon sur ta fesse. Allez pousse. Ok, tu relâches. Pareil de ce côté. Je vais t'essuyer juste un petit peu. Vas-y, je suis désolé. Hein. Je vais filmer tout en plus. Là, elle marche pas. Elle n'est pas en fonction clim. Tu veux que j'ouvre un petit peu la fenêtre là? C'est surtout pour toi en fait. Ça va. Ouais. Je le sens là derrière. Ouais. Tends les doigts. Ok. Très bien. Pousse la jambe vers l'extérieur. Pousse. Ok. Pareil de ce côté. Pousse. Ok. Garde la jambe comme ça et repousse. Tu gardes cette main, tu mets l'autre par-dessus. Ok. Pousse. Vers l'extérieur. Ok. Je fais le tour. Hein. Je regarde un petit peu tout ce que j'ai à faire. C'est qu'il y a des ischios aussi qui craquent souvent. Alternance avec ce que je suis en train de travailler à la salle, si je fais le haut du corps à la salle, je vais tirer le bas avant, des trucs comme ça. Ok. Mais vu que je l'ai pas fait pendant des années, je pense que je morfle maintenant quoi. Du coup, la raideur myotendineuse elle est installée, ça se voit quand tu es debout. Du coup, tu as une posture où on voit que vraiment la chaîne postérieure, hop, elle est très active, d'accord. Et du coup, tu as une flexion, un flexum en fait du genou qui s'installe en position passive parce que tu as cette hypertonicité un petit peu. Là, il faut vraiment que tu te mettes un gros cycle, 3 mois, mobilité, souplesse, d'accord. Ok. Bon, là, on est un peu tard de toute façon à 6 semaines post-blessure. Si ça doit te réarriver, si tu as une pointe sur ce mollet, tu fais une écho. D'accord. Pourquoi? Parce que là, effectivement, je pense que il y a potentiellement eu sur un mécanisme comme tu décris, petit décollement entre le solaire et le gastrocnémien médial. Veuillez prendre en compte les gars que je peux pas filmer toute la séance, des plans qui sont cutés et forcément des petits process ou ajustements qui ne sont pas présentés dans la vidéo. Ma consultation dure en général 45 minutes à 1 heure, alors c'est un chiffre approximatif parce que chaque cas présente la durée de sa consultation. À quel moment je suis allé consulter pour la première fois un chiropracteur? Tout simplement c'était le père Poison qui m'a dit écoute Lolo, tu commences à en avoir dans la bouteille à force donc ça serait peut-être bien que tu ailles checker. Hein. Tu inspires.
Et souffle. Ok. Ça va être un peu sensible ça. Eh oui. Pire. Et souffle. La différence entre un chiropracteur et un ostéopathe. Vaste sujet, des différences, il y en a à la fois beaucoup, à la fois peu. On va dire simplement qu'on fait partie de la grande famille des thérapeutes manuels. Après, on a des techniques différentes, on a une formation qui est différente. La formation en chiropraxie est standardisée à l'échelle internationale, ce qui est un petit peu différent en ostéopathie. Formation différente, donc techniques différentes. Du coup, forcément, champ de compétences qui va être aussi, oui, légalement différent. Un chiropracteur peut prendre en charge au niveau cervical sans prescription médicale. Après, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a des médecins ostéopathes qui naissent ostéopathes, alors qu'en chiropraxie, c'est beaucoup moins le cas. La plupart sont chiropracteurs et uniquement chiropracteurs. Il y a quelques kinésithérapeutes chiropracteurs, mais ils se comptent sur les doigts des mains en France. Et souffle. Oh. Souffle, hein. Tu peux inspirer, souffler, voilà. Lâche bien la tête, voilà, comme ça. Impeccable. Passe sur le dos, s'il te plaît. Et pour quelle raison va-t-on consulter un chiropracteur dans le cadre de la muscu? À titre curatif aussi, on est retour de blessure. Si on a besoin de faire un contrôle après une rééducation, c'est intéressant de venir faire aussi un travail préventif et de venir faire des contrôles de temps en temps par rapport au fait que tout athlète, que ce soit en musculation ou autre d'ailleurs, va énormément solliciter son organisme, donc potentiellement par adaptation, créer des petits déséquilibres et l'objectif c'est de venir contrôler tout ça. Voilà. Donc il y a deux objectifs, à la fois préventifs par des contrôles de temps en temps dans un objectif de récupération, gérer les petits déséquilibres, optimiser la récupération et un objectif curatif si on a vraiment une pathologie neuromusculo-squelettique sous-jacente. Voilà. Okay. Les avantages liés à la consultation auprès du chiropracteur. Alors ce que j'ai noté comme avantage, mobilité accrue. Atténuation voire disparition des douleurs suite à la mauvaise pratique du sport. Plus de performance, forcément j'ai gagné en mobilité. D'ailleurs il y a la possibilité d'aller créer une routine mobilité auprès de votre spécialiste. Sensation de bien-être pendant la consultation, putain mon pote, quand il te démembre de partout, ça fait trop du bien. Et puis derrière la séance, oh là là, hey, t'es tout zen, hein, laisse tomber. Hein. D'ailleurs c'est fortement déconseillé d'aller s'entraîner après, hein. Il y a risque de blessure, tu vas pas être performant et tu vas pas être dedans du tout. Oh. Quand tu inspires, tu emmènes les orteils vers toi. Inspire. Et souffle. Encore inspire. Moi je trouve que, ayant consulté les deux, je trouve que le chiropracteur agit beaucoup plus sur son patient. Alors là c'est potentiellement parce que tu avais pu voir un kiné-ostéopathe qui pouvait faire de la physiothérapie. Parce voilà. qu'après c'est pareil, un ostéopathe qui n'est que ostéopathe ne peut pas utiliser d'instruments normalement. D'accord. Voilà. Parce qu'en chiropraxie on peut aussi avoir des techniques instrumentalisées comme les blocs que j'ai utilisés tout à l'heure en les mettant sous ton bassin, comme des petits appareils justement qu'on peut utiliser suivant les indications et les contre-indications qu'on va avoir pour chaque patient. Pour faire plus simple, il faut vraiment voir nos professions comme complémentaires parce qu'on offre des options thérapeutiques différentes avec du coup des techniques différentes et donc des résultats qui vont potentiellement être différents. Quand l'un marche pas, l'autre potentiellement peut apporter des solutions et c'est là tout l'intérêt de la chose, même si ça rend un peu complexe dans la décision, qui aller voir. Ce qui importe c'est d'avoir un résultat et d'aller mieux. Ok. Voilà, tu relâches. Ça va pas être sympa. Ah ouais celui-là ouais. T'es filmé, grimace pas. Ah, elles sont pas cool celles-là de poids. Ceux du dorsaux et du pec là. Fais un peu d'automassage là sur les pectoraux. Sur les pecs non jamais par contre. Jamais. Avec le foam roll là pareil, hein, tu viens, tu t'allonges à plat ventre, le bras un peu en abduction. Et tu viens avec le rouleau dessus là, d'accord. Ou avec la balle de softball, ça marche très bien aussi. Hein. Ça fait partie des trois grands hein, au niveau musculaire, le grand rond, le grand dorsal et le grand pectoral. Si ceux-là créent un petit déséquilibre, on va avoir un mécanisme un peu de contracture sur d'autres muscles. Et là je vais travailler sur le serratus, ça va être tout aussi sympa, tu vas voir. Ah ouais celui-là. Règle le doigt dessus déjà. Tu vois. Voilà. Un pur moment de bonheur. Ah j'adore. Le pire c'est que je vais payer après. Bien.
Parce que si le trapèze compense, le trapèze c'est un muscle postural qui compense beaucoup de déséquilibre. Te dire c'est plus pour ça, je sais pas. Par contre, vu que tu travailles pas mal quand même de renforcement sur toute la ceinture scapulaire, s'il y a un petit dysfonctionnement au niveau scapulaire, c'est ce qui peut faire que ton trapèze va compenser un peu et se mettre un peu en défense et il va se spasmer. C'est juste voilà, qu'il faut optimiser au niveau où tu es tous les process de récupération, automassage, stretching. Ok. D'accord. Ça j'ai plus chaud là. Je te laisse te remettre debout. La tête à droite, gauche. Ça manque encore un petit peu par rapport à droite. Je sens que je parle un peu tout, mais c'est abusé. Quand je suis en fin de course, je sens que ça pince, ça tient. Laisse bien aller, voilà, comme ça. Tu laisses complètement aller. Ça donne chaud ça aussi. Hein. Ouh là là. Ok, tac. Ah, C'est pas mal. oui. Ok, c'est tout bon. Yes. J'ai fini. La séance terminée pour ma part. J'ai un gros coup de barre là, franchement j'ai envie d'aller me poser à la maison. Alors qui dit avantage dit forcément côté négatif hein. Alors j'en vois pas des masses. T'as le nez plein mon gros. Ah putain de coryzane. Ah bah oui mais t'en as mis partout là. Ah bah t'en as partout mon gros, attends faut que je t'essuie, j'ai pas de mouchoir. Non mon Didi. Attends, y a pas de mouchoir, bien. T'en as mis partout. Il en a mis partout. Le pauvre Titou. 1, 2, 2. Et là, on a vu une belle coulée. Puis c'est tout. Le seul défaut que j'ai pu noter, alors le prix déjà 50 €, en fonction des budgets que l'on a, 50 € c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis en plus, en fonction des mutuelles, c'est très difficile à se faire rembourser. C'est un schmilblick, putain, t'imagines même pas quoi. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que ce métier est peu connu des sportifs, parce que quand je parle de chiropracteur auprès de mon entourage, souvent on me regarde avec des yeux en mode mais c'est quoi ça. Puis c'est vrai que forcément, est-ce que c'est remboursé par la sécu? Non. Donc t'as le cul entre deux chaises à chaque fois quoi. Et voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, hein, ça mange pas de pain. Si jamais t'as d'autres petits détails à rajouter que j'ai omis de mettre dans la vidéo concernant le chiropracteur, n'hésite pas à l'inscrire en bas de la vidéo dans l'espace commentaire. Ça prendra pas grand chose de ton temps d'y aller, d'aller consulter pendant une petite heure. Tu vas apprendre pas mal de choses et tu te remercieras après franchement. Copain de la fonte, musclé, crossfooteux, strongman, quand je dis crossfooteux c'est pas méchant, crossfitteux, strongman, force athlétique, haltérophile et toute la famille. Allez-y, c'est que bénéfique pour la suite. Parce que crois-moi, à force de ne pas y aller, tu vas te créer un deuxième trou au cul à force. Et quand tu seras bourré de toutes les tendinites, parce que tu auras égolifté sans faire d'étirement, tu te diras, finalement, ce deuxième trou au cul, c'est pas top, hein. C'est pas top.